bienvenue dans Jumpscare, votre podcast sur le cinéma d'horreur qui sort tous les vendredis sur toutes vos plateformes préférées de podcast et aussi sur YouTube. Aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, Romain n'est pas là, donc l'équipe lyonnaise a pris le relais pour vous parler d'un petit film un petit peu sympa parce que oui, si vous êtes à Lyon ou dans d'autres villes de France où il fait très très chaud, vous aurez peut-être envie de quelque chose de léger, de frais, de pétillant. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'une comédie romantique, voilà, quelque chose d'un peu plus frais que d'habitude, histoire de sentir cet été qui arrive. Donc nous allons vous parler aujourd'hui d'une actualité puisque nous allons traiter du film Your Monster réalisé par Caroline Lyndy qui est sorti en 2024 et qui a été présenté à Sundance, il me semble, et qui est inspiré d'un cours du même titre qu'elle a sorti en 2019. Dans ce film, vous pourrez retrouver Melissa Barrera que vous avez déjà vu bien sûr dans Scream, n'est-ce pas Mylène ? Oui. Et dans Abigail peut-être. Alors, donc, nous avons donc le premier long métrage de cette réalisatrice qui se présente donc comme une comédie romantique avec un petit peu d'aspect horrifique puisque tout est dans le titre. Ça va parler de monstres. Il a rompu avec moi et ma vie n'a plus aucun sens. Je sais que c'est dur, mais mange tes tartes. Et ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a quelqu'un ? Quoi de neuf ? Laura, qui s'est fait larguer par son abominable petit ami car on vient de lui annoncer qu'elle souffre du cancer. D'ailleurs, sachez que vous avez 6 fois plus de risques que les hommes d'être largués à l'annonce d'une maladie grave, mesdames, voilà. Donc, Laura se fait larguer par son abominable petit ami Jacob, qui est également directeur de la comédie musicale qu'elle l'a aidé à écrire pour avoir un rôle à Broadway dans leurs années de folie et d'amour. Célibataire, malade, Laura décide de retourner vivre chez sa mère, mais pas vraiment avec sa mère, genre littéralement chez sa mère, dans la maison de sa mère, où sa mère n'est pas. Et elle tombe sur son monstre de sous le lit qui a lui aussi bien grandi. Et qui, comme il aime bien le confort de sa grande maison, lui a demandé très gentiment, pas gentiment du tout, de se barrer. Mais au fur et à mesure des jours qui passent, ils vont développer ensemble une amitié qui va peu à peu se transformer en amour. Et il va l'aider à reprendre confiance en elle et la convaincre de passer les auditions pour le rôle qui lui était promis et de briller dans la comédie musicale de son ex sur Broadway. Et oui, c'est ça l'histoire de Your Monster, une histoire pleine de positivité, de chansons et d'amour finalement. D'ailleurs, où pouvez-vous voir ce film ? Eh bien, ça tombe bien, vous pouvez le voir sur Shadows. Qui parmi vous n'est pas encore abonné à Shadows ? Je vous le demande. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à Shadows, vous pourrez bénéficier de 1 € par mois pendant 3 mois pour les nouveaux abonnés avec le code Jumpscare 2025. Et il y a plein de films que nous avons déjà traités sur la plateforme. Donc profitez-en, allez voir Your Monster et plein d'autres films sur Shadows. Pour parler aujourd'hui d'amour, de fraîcheur, de boules de poil et de boules poilues, j'ai réuni mon équipe de Lyonnais qui ont un petit cœur tout mou avec bien sûr Lily qui est rédactrice au blog du cinéma. Salut Lily. Salut. Mylène, la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut Mylène. Salut. Et enfin Mathieu, plus connu sous le nom Le Coin du Bis. Salut Mathieu. Salut, j'ai chaud. Et moi-même, Amélie, qui suis programmatrice au Festival de documentaires lyonnais On vous ment. Alors, du coup, Your Monster, qu'en avez-vous pensé, monsieur Le Coin du Bis ? J'en ai pas forcément pensé grand-chose, c'est-à-dire que le film n'est pas forcément déplaisant quand tu le regardes. Je sais que le film a fait pas mal de bruit en festival, enfin les quelques personnes qui ont pu le voir. Il y avait des retours qui étaient assez dithyrambiques, en tout cas de ce que moi j'ai pu voir sur Internet. Comme vous l'avez dit, c'est une espèce de film un petit peu à la croisée entre la comédie romantique et ce que j'appelle le film de monstre guérisseur. Alors le film de monstre guérisseur, dit comme ça veut pas dire grand-chose, mais vous voyez tous et toutes de quoi il s'agit. C'est des films comme E.T., comme Quelques minutes après minuit, comme Le Géant de fer, comme Monstres et compagnie, où là par contre c'est un petit peu inversé. Voilà, c'est des films où un personnage généralement jeune, donc un enfant, un adolescent ou une jeune adulte, se retrouve face en fait à une situation compliquée et à ce moment-là, une espèce de monstre apparaît, peu importe la forme que ça prend. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du fantastique qui va apparaître et qui va avoir en fait une espèce de relation amicale avec la personne qui subit quelque chose de compliqué, voire même de dramatique, et qui va l'aider justement à dépasser cette situation qui généralement
est une espèce de trauma où il y a toujours, jamais vraiment très très loin, la question du deuil en fait qui revient dans tous ces films. Or là, c'est encore une fois le cas puisque le personnage principal doit faire le deuil de sa relation avec son connard d'ex en fait qui l'a plaqué de la pire des manières. Bref, voilà, c'est quelque chose encore une fois qui est très classique. Ce qui fait que quand on voit le film, on ne peut pas s'empêcher de penser justement à tout ce que j'ai pu citer précédemment, mais aussi en fait à La Belle et la Bête, parce que c'est une comédie romantique, donc de toute façon on sait très bien qu'il va y avoir une espèce de mélange entre une relation où en fait lui va l'aider à dépasser son trauma, va l'aider en fait à faire son deuil, mais peut-être qu'en même temps va se rendre compte qu'il est un peu beau gosse et qu'il va se passer quelque chose et tout. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas en fait à ce niveau-là, parce que dans tous les films que j'ai pu citer précédemment, l'écriture était vraiment primordiale, était vraiment fondamentale pour qu'on puisse y croire et qu'on puisse en fait être du côté de la personne qui a souffert et qui doit accepter en fait de faire le deuil de ce qui fait souffrir. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, la guérison de la jeune femme est beaucoup trop rapide et beaucoup trop cliché pour qu'on y croie. C'est-à-dire qu'en fait, au début du film, j'étais à 100% derrière elle parce qu'effectivement, la situation qu'elle traverse, elle est juste épouvantable. Donc on ne peut que avoir de l'empathie pour elle. Mais plus on avance dans le film et plus la relation qu'elle a avec cette espèce de monstre qui sort du placard et qui est censé justement encore une fois l'aider à dépasser un petit peu tout ce qui la bloque, plus ça devient bizarre en fait, plus ça devient... je trouve pas ça forcément très très bien écrit. On passe en fait très rapidement de je vais te bouffer. Si tu fais pas tes bagages dans 2 semaines, je te déchire la tête. Alors comment s'est passée ta journée? Ça va? Oh là là, tu es resplendissante aujourd'hui. Viens, on joue aux échecs. Viens, tu me laves les cheveux. Viens, on regarde un film avec Fred Astaire. Oh là là, c'est super. Ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas dans la plupart de ces films-là, et notamment dans La Belle et la Bête. Peu importe la version que vous avez en tête, que ce soit la Disney, que ce soit Jean Cocteau, que ce soit Christophe Gans, peu importe. Je trouve ça bien mieux, structuré en termes de progression au niveau de la relation qu'ils peuvent avoir tous les deux, que ici où en fait tout va beaucoup beaucoup trop vite, quoi. C'est genre la veille il était absolument odieux et le lendemain c'est une crème absolue. Bref, je trouve qu'il y a un truc qui va pas à ce niveau-là. Une des scènes en fait qui m'a vraiment posé problème, c'est la scène où tous les deux regardent la télé et en fait ils sont pas du tout d'accord sur le choix du programme. Elle veut regarder un film romantique avec Fred Astaire, une comédie musicale, et lui veut regarder un film d'horreur. Sauf que si, en fait, le film était écrit correctement, ce qui n'est, à mon sens, pas du tout le cas, du début à la fin, les films qu'ils auraient regardés étaient signifiants, auraient dû être signifiants. C'est le cas pour la jeune femme qui, en fait, se réfugie dans ce qu'elle apprécie, dans ce qui la sécurise, c'est-à-dire la comédie romantique, la comédie musicale aussi. Et lui, en fait, regarde juste La Nuit des Morts Vivants. Alors qu'en fait, si le film de monstre qu'il avait regardé, c'était en accord avec ce que lui est censé représenter, c'est-à-dire un monstre guérisseur, encore une fois, qui est là pour la booster un petit peu et pour en fait la remettre sur les rails. C'est pas du tout La Nuit des Morts Vivants qu'il aurait fallu choisir. Parce que, je suis désolé, mais La Nuit des Morts Vivants, outre le fait que c'est un chef-d'œuvre absolu de l'histoire du cinéma, c'est un game changer, tout ce que vous voulez, c'est un des classiques du cinéma d'horreur dans lequel le rôle féminin principal est un des pire rôle de femme de classique du cinéma d'horreur. Le personnage de Barbara, en fait, à partir du moment où elle est trauma dans le film, elle ne fait rien. Elle est assise sur un canapé, elle ne fout absolument plus rien. Elle finit par se faire bouffer d'ailleurs. Le truc, c'est que, il y a une espèce de contresens entre ce qu'il aurait fallu envoyer comme message de la part de cette créature qui est justement là, en fait, pour élever la jeune femme, et le film qu'il regarde. Et ça m'a travaillé pendant un petit moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ce film-là? Et en fait, c'est Amélie qui a tranché. Elle a dit, c'est juste que c'est libre de droit. Oui, j'allais dire, voilà. Je pense qu'il faut vraiment pas exactement. chercher plus loin. Mais c'est un des nombreux problèmes d'écriture qu'a ce film. Il fallait pas non plus aller chercher midi à 14h pour comprendre ça, quoi. Après, ce qui me gêne aussi, c'est que plus on avance dans le film, plus on se rend compte que, en définitive, le monstre ne l'aide pas tant que ça. Systématiquement, elle prend toujours les mauvaises décisions. Plus on avance et plus elle devient presque aussi égoïste que son ex. C'est-à-dire qu'elle ne pense absolument pas aux conséquences des autres personnes qui travaillent avec elle dans la troupe en fait de la comédie musicale en fait à Broadway. Et plus on avance dans l'histoire, et plus le monstre ressemble à une espèce de love interest pourri, alors que c'est pas du tout son rôle à la base. Son rôle, encore une fois, dans ce type de film, c'est de l'élever et de lui faire accepter en fait une espèce de deuil. Et là, on est une espèce de comédie romantique dédiée aux fans de Fury un peu niais, tu vois. Et juste, en fait, ça ne mène nulle part.
Je ne comprends pas en fait le développement de ce personnage qui juste ne mène à rien, quoi. Un coup, elle est avec lui, un coup, non. Après, il l'engueule. Le lendemain, tac, il change complètement d'opinion. Enfin, il lui pardonne absolument tout. J'ai juste l'impression que ce personnage, sa fonction n'a pas du tout été comprise et qu'il est juste là pour lui passer en fait ses caprices et pour insérer des espèces de clichés qu'on retrouve dans toutes les comédies romantiques. Vas-y, lave-moi les cheveux, vas-y, on fait des trucs ensemble, on rigole, gna gna gna, avec un petit montage enchaîné comme ça. Enfin, c'est d'une banalité, presque d'une bêtise en fait affligeante, quoi. Tous les petits retournements de situation qui arrivent dans le film se devinent, mais alors à 15 000 à la ronde, ce qui fait qu'il n'y a quasiment aucune surprise. La surprise vient du fait que ce film, encore une fois, est très mal écrit. Quand on réfléchit un petit peu, enfin, on comprend très vite que ce personnage, il est dans la tête de la jeune femme et que, enfin, c'est un délire qu'elle se fait avec elle-même. Mais enfin, il y avait matière à faire bien mieux que ça, quoi. Enfin, c'est juste un bête love interest. Et le point culminant, c'est ce final qui est encore une fois complètement con. Parce que là où plus on avançait dans le film, plus elle était insupportable et plus elle faisait n'importe quoi, il y aurait eu peut-être en fait une espèce de véritable twist à faire à ce niveau-là, qui aurait été de lui faire prendre conscience que qu'en fait elle peut faire les choses bien, elle peut en fait avancer, elle peut pardonner, elle peut faire son deuil et tout ça. Et en fait non, elle choisit encore une fois de faire de la merde. Et le générique arrive d'une manière extrêmement brutale, comme si enfin, la réalisatrice se disait waouh, ok, alors là j'ai pété tous les codes, tac, je vais finir le film de cette façon, ça va traumatiser tout le monde, et du coup on va parler de mon film, ça va être un buzz de dingue et tout. Non, c'est extrêmement facile de faire ce type de fin, c'est la négation de tout ce qu'on a vu précédemment. Ça n'est ni une bonne comédie romantique, ni un bon film d'horreur. C'est juste, enfin en tout cas pour moi, une espèce de variation de Black Swan, mais complètement ratée. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit se retrouver sur scène, elle est en panique par rapport à pas mal de trucs en fait qui se passent autour d'elle. Il y a une espèce de créature fantastique qui l'aide inconsciemment, sauf que dans Black Swan, ça n'est pas montré du tout de la même façon. Dans Black Swan, c'est le signe noir qui se manifeste à travers elle, à travers son corps, et c'est pas une représentation d'un monstre totalement lambda qui vient juste en fait pour qu'ils regardent tous les deux des comédies romantiques à la télé ou qui jouent aux échecs ou qui se lavent les cheveux mutuellement. Enfin, c'est raté. Enfin, vraiment, je suis absolument désolé. Je suis persuadé que la réalisatrice a plein de bonnes intentions derrière et que ça a l'air d'être un truc extrêmement personnel. Mais en termes d'écriture, je trouve ça totalement catastrophique et c'est vraiment un des plus beaux contresenquants que j'ai vu depuis très longtemps. J'ai rarement de mémoire vu un film qui se tire autant une balle dans le pied. Eh bien, donc, c'est un non pour Mathieu. Donc, je vais me tourner maintenant vers Mylène, qui, je crois, a beaucoup aimé le film. Donc, peut-être que tu es là pour le sauver. Tu vas sortir du placard et sauver le film. Qu'est-ce que tu en as pensé, Mylène? Je suis pas d'accord et je me casse. Moi, je Non. suis d'accord et je reste. Non, bah du coup, ça fait un peu mal parce que comme, je vais reprendre les mots de Lily, pour moi Your Monster, c'est un peu le reflet de mon âme. Voilà. Donc, Bon, bah, ça craint. du coup, désolée, mais mon âme, elle est peut-être pas bien finie, mais bon, si vous me connaissez, vous savez que c'est le cas. Et effectivement, plus je vois ce film, je l'ai quand même beaucoup vu, plus je me dis qu'effectivement, c'est un miroir devant mon âme, soit une meuf malade qui vit dans un monde entre le fantastique, l'horrifique et surtout la comédie musicale, sans oublier les couleurs et les paillettes. Alors peut-être que c'était servi sur un plateau et que ça fait que j'ai mis des œillères, mais au-delà de ça, c'est un film qui a beaucoup résonné en moi, de par les thématiques qu'il a traitées. En plus, la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu, pendant mon traitement à la kétamine, grosse ambiance et du coup, je pense que ça a peut-être joué, hein, sur le fait que je l'ai beaucoup aimé dès la première fois. Mais j'ai trouvé que oui, effectivement, c'est pas, le film le mieux écrit du monde, mais j'ai trouvé que c'était un film très sincère et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, bah, c'est que ça débute sur une musique de comédie musicale très old school. On a un plan rapproché. Notre protagoniste, Laura Franco d'ailleurs, j'ai découvert avec ce film que Melissa Bardera, en fait, elle jouait bien. En fait, j'étais persuadée qu'elle jouait mal. Franchement, c'est la première fois où je me suis dit qu'elle savait jouer. Je pense que le problème ne venait pas d'elle, mais de Scream, en fait. Malheureusement pour elle, le vrai problème, c'était Scream. Parce que je l'ai déjà vue dans d'autres films depuis et je me rends compte qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Pour moi, c'était vraiment une purge, cette meuf, et en fait, ça va. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène d'intro. Dès les premiers instants, en fait, je me suis tout de suite laissée happer. J'ai beaucoup aimé comment sont utilisées les couleurs, le bleu, le jaune, qui m'a un peu rappelé le film As Boas Manieras,
qui, comme en fait, Your Monster, est, totalement un conte réinventé qui en fait utilise les codes du conte habituel pour un peu les retourner et dire d'autres propos. Et là, en l'occurrence, ben, c'est, les princes charmants qui sont totalement dépassés, avec, justement, en fait, des princes charmants qui sont un petit peu bancals et des histoires de monstres, qui nous prennent pas pour des abrutis et moi, j'ai trouvé ça cool. Aussi, bah, du coup, bien sûr, la musique de comédie musicale qui joue dans la tête de Laura Franco, peut-être parce que dans ma vie, en fait, j'ai tout le temps des musiques de comédie musicale qui jouent dans ma tête, hein, j'en sais rien et parce que j'aime bien le fait que le personnage principal ait besoin de se maintenir dans un monde imaginaire pour, en fait, réussir à survivre à tous ces traitements, à tout ce quotidien, en fait, hyper répétitif de l'hôpital qui finalement est traité, en fait, très rapidement dans la scène d'intro, presque comme un court-métrage. On va pas, en fait, trop se pencher sur ça, sur, finalement le côté très mélodrame, tous les traitements. En fait, on va te l'expliquer au début, on va te montrer finalement le conte, comment le conte, finit pas très bien puisqu'en fait, elle va totalement se faire abandonner par, Jacob, son aidant qui, en fait, est un vrai teubé. Il faut dire, les termes. Au début, on est presque sur un espèce de remake de La La Land. On les voit composer ensemble, on voit que c'est vraiment l'amour fou, il accompagne, on a toujours un peu comme ça en fond ces traitements médicaux et puis finalement, en fait, pour Jacob, c'est trop compliqué. Au bout d'un an, il va la laisser tomber, elle va se retrouver assez seule avec une seule amie qui va l'accompagner dans ses traitements et dès le départ, en fait, le sujet, m'a beaucoup parlé et en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin et bon, bah, comme l'a dit Amélie, en fait, si vous êtes une femme, vous avez beaucoup plus de chances d'être abandonnée, par votre aidant. C'est l'effet, en fait et c'est un sujet qui probablement est pas forcément très bien traité, mais je trouve qu'au-delà de ce qu'a dit Mathieu qui lui disait que c'était plus un film de monstre guérisseur, pour moi, c'est vraiment un film, sur la rage intérieure et sur ce que en fait, je j'arrive pas à savoir si le monstre est censé représenter son cancer dont elle se débarrasse, si elle fait corps avec la maladie ou pas avec ce qu'elle a pu vivre ou si c'est vraiment cette rage, en fait, qu'elle a Euh, accumulée. pour moi, c'est clairement sa part obscure. Il y a pas de doute, tu vois. Je Oui, comprends. c'est sa propre part obscure, c'est Ouais, sa propre part qu'elle a mis dans le placard. Ouais, Ouais, ouais. mais je suis d'accord avec toi. c'était plus par en fait, j'arrivais pas à savoir si c'était la rage qu'elle avait accumulée, en fait, au fur et à mesure du temps et qui avait quand même ce lien avec la maladie ou si c'était que la maladie. Mais vu qu'après on sait qu'elle le voit déjà quand elle est enfant, bah, du coup, c'est quelque chose qui est quand même inconsciemment en elle et Mm. je trouve que ça fonctionne bien aussi dans le sens où le film nous parle plusieurs fois que la pièce, en fait, qu'ils ont écrit avec Jacob, c'est quelque chose sur, enfin, le sujet de la pièce, c'est, sur l'injonction faite aux femmes et comment on doit se comporter. Et du coup, il y a tout un truc sur le fait qu'elle ait en fait, presque oublié cette, part bestiale, pour finir vraiment par la recracher de la mauvaise manière. Parce qu'en fait, elle a assimilé tous les codes qu'une femme, doit mettre en avant pour être, vraiment dans les bons codes et montrer en fait une belle image. Et du coup, j'ai trouvé que ça, c'était peut-être encore une fois pas forcément bien écrit, mais moi, vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Je trouve que c'est un super portrait de femme qui doit faire face à la lâcheté de son amour, de son aidant, encore une fois. Et vraiment, progressivement, en fait, on va avoir cette rage qui va monter parce qu'au-delà du fait qu'il l'ait complètement abandonnée et qu'elle se retrouve comme une loque avec, franchement, une vingtaine de gâteaux, ce moment me fait mourir de rire. En fait, sa mère ne l'appelle pas, mais juste elle lui envoie des gâteaux. Je trouve ça complètement lunaire. Et je trouve qu'en fait, il y a vraiment cette montée progressive de la rage qui finalement, pour moi, marche très bien, quand elle retourne à sa pièce et qu'en fait, elle n'est pas prise, qu'en fait, on se rend compte que, Jacob se présente, comme l'archétype du prince charmant, du mec parfait qui, en fait, a composé, cette comédie musicale et qui, en fait, parle, du rôle des femmes et du fait, qu'elles ont des injonctions alors qu'en fait, lui-même a volé une pièce à une femme. Et ben, écoute, moi, à chaque fois, je suis en rage avec Laura et j'ai qu'une envie, c'est qu'elle l'égorge. Et du coup, pour moi, ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est vraiment un film qui est très beau et j'y vois pas forcément une comédie romantique. C'est peut-être pour ça que j'ai pas été déçue parce qu'en fait, dès le départ, je me suis prise dans cette rage, dans le fait que le monstre, en fait, ça allait juste être, cette façon de en fait, de montrer tous ses sentiments refoulés et d'exploser devant tout le monde. Peut-être pas de la meilleure des manières, mais en fait, est-ce qu'il y a une bonne manière de laisser exploser une rage quand on a autant de frustration et quand on se sent autant abandonné, ben, je pense pas. Et du coup, ben, moi, je l'ai trouvé magnifique ce film. Je l'aime beaucoup. J'adore la BO, je la connais par cœur. Je trouve le costume de la fiancée de Frankenstein magnifique. Et je trouve ça cool aussi de montrer un univers comédie musicale mélangé à l'horreur. Enfin, je sais pas, tout me parlait. Et j'aime bien que les lâches, les connards, aient enfin la monnaie de leur pièce dans ce film, même si c'est pas forcément, fait de la meilleure des manières, encore une fois. Mais je trouve qu'on parle trop peu de ce sujet-là et en fait, ouais, ça m'a beaucoup touchée et je pense que même si effectivement j'entends les arguments de Mathieu sur le fait, qu'il y a plein de trucs en fait qui cabotinent, qui fonctionnent pas forcément et
Et sur le fait que tu étais déçue par le final, ben, en tant que personne malade, voilà, le film a beaucoup parlé et je pense que c'est important de traiter ce genre de sujet. Ah, mais ça, je dis pas le contraire. C'est juste que je ne comprends pas l'écriture du personnage du monstre. Ouais. C'est qu'il passe trop d'un extrême à l'autre trop rapidement pour qu'il soit crédible à mes yeux. Et encore une fois, pour moi, je vois avant tout un film de monstre guérisseur. Et là, il ne guérit rien, il ne fait qu'empirer les Ouais, mais pour choses. moi, il n'est pas Il y là a pour quelque la chose qui va guérir, pas, en quoi. fait. Non, mais- Et c'est pour ça aussi qu'il Oui. y a des réactions. Vas-y, Lily, pardon. Oui, mais c'est bien de traiter un sujet peu traité. Encore faut-il bien le traiter, en fait, parce que c'est là mon problème. Moi, mon problème, il n'est Ouais. pas... Ben justement, Lily, je vais te lancer comme ça, tu peux rebondir sur les propos de Mylène. Alors, moi, au début, j'ai trouvé ça sympa. Ça aurait pu être un reflet de mon âme comme Mylène, de base. Ça partait bien parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent particulièrement, notamment le lien avec Broadway et les comédies musicales, parce que j'adore ça. Et il y a une ref à Flashdance. Ils m'ont placé une ref à Flashdance et la ref. Donc, à la base, ils auraient pu m'avoir. Et cela dit, il y a des petites choses qui m'ont plu, comme toutes les petites idées autour du monstre, voilà, qui vit dans le placard, qui dort sous le lit, qui fait disparaître les chaussettes et les doudous, tout comme les monstres qu'on s'imagine enfant. Et ça rend le truc hyper drôle et amusant. Mais, bah moi aussi j'ai un gros souci avec l'écriture du film, dans le sens où on égrène des indices sur le trouble mental de l'héroïne, parce que le monstre, il vit dans sa maison d'enfance où on n'a pas de référent parental. Merci Freud. Puis, par certains aspects, il est un peu trop violent, il ne nous met pas toujours à l'aise, donc on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Ok. Mais dans le même temps, on va nous rendre ce monstre attachant et sympathique, essayer d'en faire un guérisseur. Quelque part, on va aussi nous dire que le monstrueux n'est pas en tout point repoussant, qu'on peut aller au-delà de nos a priori et que si ça fait partie de nous, c'est pas si grave, puisque ce monstre aide aussi la personnage principale à s'affirmer d'une certaine manière. On voit quand même que dans le film, c'est grâce à lui qu'elle parvient à tenir tête à son ex. Voilà, il l'aide quand même quelque part. Donc, du coup, quand arrive le final, je me sens trahie, complètement trahie. Déjà, parce que d'une part, j'aime beaucoup les personnages de Freaks positifs, que ce soit la famille Addams ou l'enfant de Chucky, par exemple. Du coup, sur un plan subjectif, je suis déjà super déçue par le final, où sa part monstrueuse va vraiment prendre le dessus et la rendre coupable de meurtre. Et ensuite, dans un second temps, ça m'embête d'autant plus que je trouve ça extrêmement maladroit. Parce qu'on vient presque à te dire que si t'es un peu bizarre ou que t'as des troubles mentaux, tu es un psychopathe en puissance, tu peux assassiner quelqu'un. Et c'est là que le film me laisse perplexe. À la fois, je trouve ça très drôle de parodier la comédie romantique pour finalement partir dans le psycho-killer. C'est pas une si mauvaise idée. Et on essaye de faire un psycho-killer assez singulier où l'on s'éloigne de ce qu'on attend habituellement de ce type de personnage féminin. Mais, cela dit, j'ai déjà vu ça dans Pearl de Ty West, par exemple. Et je suis d'autant plus embêtée parce que je trouve que c'est assez propre et lissé, que l'écriture est pas hyper subtile, qu'elle est maladroite, comme je l'ai dit. Alors oui, ça veut parodier la comédie romantique, mais au lieu de dénoncer certains clichés comme ça veut le faire, bah au contraire, ça finit par verser dans le cliché à fond. Autant du personnage introverti de comédie romantique que dans celui du psycho-killer. Aussi, esthétiquement, c'est loin d'être laid, mais ça a ce cachet de teen drama de plateforme 4K trop sombre, ce que je déteste. Et bon, ça se laisse regarder, même s'il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène. Heureusement, il y a quelques idées visuelles. Par exemple, le costume de la fiancée de Frankenstein, j'ai trouvé ça très joli, je ne vais pas mentir. Mais pour moi, c'est juste un divertissement moyen de VOD. Je comprends pas trop l'engouement au festival et à mon sens, ça rate complètement son sujet. Ça dit même le contraire de ce que ça veut dire. Je pense que c'est une maladresse d'écriture, mais du coup, elle en vient à dire tout à fait le contraire de ce qu'elle veut exprimer. Je l'ai pas du tout vu comme une maladie mentale, pour le coup. J'ai vraiment vu comme, enfin, du moins tout ce qu'on nous montre jusqu'à la fin, comme une matérialisation, de toutes ces frustrations, en fait et comme un espèce de gros cri de rage, en fait et je vois pas comment ça peut sortir autrement. Parce qu'en fait, plus ça va, plus elle est seule, plus elle est abandonnée, plus elle a aucun repère. C'est vraiment, montrer, le revers, en fait, de la rage que peut faire la maladie quand tu te sens seule comme ça et pas accompagnée et que tu te sens complètement démunie, finalement. Et aussi l'après, parce qu'il y a ça, c'est qu'on lui dit qu'elle est guérie et il y a un peu ce grand vide, de comment tu vis après ça, quoi.
Bah, pour moi, c'est quand même un trouble mental, parce que, quand, il Ça lui peut a l'être, ça peut bah, il l'être. lui a Franchement, ton appar interprétation est pas à côté de la plaque, je mais trouve. lui est apparu quand même quand elle était petite et Oui. elle a refoulé ce truc Ouais, et il a quand même des pulsions violentes dès le départ, lui. Oui, Voilà et des oui. trucs, voilà, il lui dit pas, je vais te sortir dehors à coups de pied». Il lui dit: je vais t'égorger». Enfin, voilà. oui, parce que pour moi, c'est un conte et qu'elle le voit comme un monstre, en fait, et du coup, elle lui donne les codes du monstre aussi. Bah, justement, du coup, je vais en profiter pour donner mon avis, parce que je vous ai tous trouvés très, très gentils avec le film. Moi, il m'a vraiment profondément énervée. Je trouve que c'est un contre son camp magistral. La réalisatrice s'est piégée dans cette forme de comédie romantique qu'elle a voulu détourner et je pense que vraiment c'est là où elle s'est tendue un piège à elle-même. Pour moi, que la métaphore enfin, en tout cas, que la métaphore ou la représentation de la rage, de la frustration et de la colère d'une femme soit un personnage masculin, un gros ours à cheveux longs qui met des chemises à carreaux et qui commande chinois sur Uber Eats, pour moi, c'est inentendable. Pourquoi avoir choisi celui-là? Vraiment, si je vous demandais de représenter une rage féminine, est-ce que vous auriez choisi ça? Une sorte de gros nounours un peu sympathique qui a dû faire du skate dans sa jeunesse. Désolée, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a rebutée. Surtout qu'elle est censée être une femme blessée, une femme meurtrie, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle se crée un petit ami imaginaire. Et en fait, on se retrouve piégé dans un truc où Laura ne va mieux que quand elle est reconnue et appréciée par le regard d'un homme. Donc en fait, elle ne fait que passer des bras d'un monstre au bras d'un autre monstre et elle se construit parce qu'un mec lui dit que elle est belle, qu'elle va y arriver et que ça va bien se passer quoi. Elle est obligée de matérialiser un personnage masculin qui lui donne la reconnaissance dont elle a besoin. Et c'est encore plus criant, c'est que tous les personnages féminins du film, et ça, c'est un peu, vous allez me dire, c'est comme ça dans plein de comédies romantiques, et c'est pour ça que je trouve que c'est un piège d'avoir fait une comédie romantique, c'est que tous les personnages féminins du film ne sont définis que dans leur relation avec Jacob. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a la rivale, enfin la nouvelle star de Broadway qui est une potentielle rivale dans la pièce, mais aussi elle lui en veut parce que ça peut être une potentielle rivale qui va sortir avec Jacob. La meilleure amie, désolée, je vais complètement spoiler, qui n'est absolument pas une amie, qui ne se comporte absolument pas comme une amie et qui en fait est la maîtresse de Jacob. Et la mère qui est complètement absente. Donc en fait, on a un truc où tous les personnages féminins n'existent que dans leur relation avec les hommes. Et Laura aussi n'existe que dans sa relation avec les hommes. Et Jacob est défini comme un artiste, le monstre est un monstre, mais les femmes sont en fait des petites amies potentielles ou réelles. Et au moment même, même Laura a assez peu de compassion et de sororité avec ses camarades féminines, puisque le seul moment où elle prend la défense donc de sa rivale sur scène, sa rivale qui est très gentille d'ailleurs avec elle, c'est le seul personnage un peu cool et gentil du film, je trouve, et où elle prend la parole et elle s'oppose à Jacob pour lui dire non, tu ne la traites pas comme ça sur scène, au lieu de s'y opposer pour défendre cette femme, elle ramène tout à elle. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle de sa propre relation. Elle parle de quand elle lui lavait ses chaussettes et qu'elle lui faisait des pattes. Et à ce moment-là, c'est absolument pas elle le sujet. Elle aurait, enfin pour moi, elle aurait dû prendre la parole et être à l'écoute et en considération de la femme qui se fait agresser devant tout le monde, qui se fait mal parler devant tout le monde. Mais en fait, Laura ne définit son monde que par rapport à elle et surtout par rapport à sa relation avec Jacob ou avec le monstre. Et en fait, je pense que Caroline Mundy avait les meilleures intentions du monde, mais elle s'est enfermée dans son format de comédie romantique. Elle en a jamais perverti suffisamment les codes pour nous proposer un récit d'émancipation féminine signifiant et puissant. Tout y est très sage, tout y est très codifié. Même le fait de vouloir se moquer de la comédie romantique, au final, c'est quelque chose de très codifié. Et on finit, je suis d'accord avec Lily, par un film qui est très très sage, aussi bien dans le physique du monstre, parce que La Belle et la Bête, c'est quand même à la base dépasser la monstruosité pour découvrir la personne, on va dire, au-delà de son physique. Mais on va pas se le cacher, le monstre, il a quand même un physique plutôt agréable, hein. Il n'est pas vraiment monstrueux. Il est un peu poilu, quoi, mais il a des longs cheveux, donc ça va. Il a de jolies dents. Voilà, il est très très choupi avec ses beaux yeux. On a pour moi le costume de la fiancée de Frankenstein, c'est un contresens total parce que justement la fiancée de Frankenstein, quand elle découvre Frankenstein, elle le fuit. Là en fait ils veulent faire la fiancée du monstre, mais du coup ça va pas du tout avec ce qu'est la fiancée de Frankenstein à la base. Donc pour moi ce costume c'est pareil, c'est une citation mais c'est gratuit et c'est pas compris et intégré dans la symbolique que ça veut transporter.
ça reste très en surface. Et ce qui m'exaspère encore plus, c'est qu'à la fin, quand elle s'engueule avec son ex sur scène, elle est quand même sauvée par un homme. Même si c'est un homme qu'elle a créé dans sa tête, à la fin, elle est sauvée par un homme. Celui qui vient à sa rescousse, c'est un homme. Donc elle reste quand même une sorte de princesse en détresse qui est sauvée par les hommes, trahie par les hommes, qui cherche l'approbation des hommes en permanence. Et pour moi, quand on me vend un film, parce que c'est comme ça qu'on me l'a vendu, comme un cri de rage contre la masculinité toxique, un cri de rage et de pouvoir féministe, enfin les femmes vont pouvoir montrer qu'elles peuvent être cruelles et tout ça. En fait, on a une violence qui est quand même transposée dans une masculinité, comme si les femmes ne pouvaient pas avoir elles-mêmes une violence et une force en elles et un courage de passer au-delà de ce qui leur arrive et que ce soit pas parce qu'un mec leur dit qu'elle a des belles fesses, quoi, et que leur ex, c'est un connard. Et du coup, moi, vraiment, je finis le film en étant super énervée. Et je pense que la représentation métaphorique d'une rage des femmes, elle mérite mieux que ça. Elle mérite mieux que cette comédie romantique un peu cucu, la fraise, désolée. Et que le monstre du placard, on aurait pu en faire un truc super chouette. Et je pense à Ego, par exemple, où c'était une petite fille qui garde un œuf et cet œuf s'ouvre et à l'intérieur, il y a une sorte de double d'elle-même hyper monstrueux comme ça qui va agresser ses proches, sa mère toxique, son beau-père et tout. Et je trouve que dans Ego, il y avait un truc beaucoup plus intéressant sur la rage intérieure d'une petite fille bien élevée que là, dans Your Monster, que je trouve vraiment très lisse, très sage et peut-être même, ben franchement, comment dire, franchement à contresens du message qu'il voulait donner Hmm. à la base. Ah, t'as pensé à Ego? Moi, j'ai pensé à Medusa, qui est un film brésilien, si je dis pas de bêtises, qui porte sur une communauté religieuse au Brésil qui est très stricte envers les femmes. Leur rage va finir par se manifester, bah voilà, le mythe de Médusa, tout ça, va finir par se manifester par une espèce de cri commun et elles vont tous se rassembler dans une espèce de réunion totalement incontrôlée et laisser exprimer leur rage et tout le monde va se mettre à crier de manière incontrôlée. Voilà, et je trouvais que c'était une représentation quelque part plus Bah, c'est sûr juste. qu'il y avait la méduse, il y avait la banshee, il y Voilà. avait la sorcière. Enfin, t'avais vraiment dans le bestiaire féminin, tu pouvais aller piocher un truc un peu sympa. Et je comprends qu'ils aient voulu rester sur un truc très mignon. Mais en fait, du coup, la forme très mignonne, elle va pas avec le côté rage et le côté psycho-killer de l'héroïne. Et du coup, le film est vraiment entre le cul entre deux chaises, je trouve. Et le fait qu'ils choisissent pas fait que qu'ils se plantent. Enfin, je suis Mmh. désolée, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Oui, moi aussi. En fait, c'est ni un bon film d'horreur, ni un bon film de monstre guérisseur. C'est à peine une sympathique comédie romantique. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment le voir que comme ça et ne pas avoir d'autres attentes. Si on est un fan de cinéma de genre, on sera systématiquement déçu. Mais par contre, si comme Mylène, on est fan de comédie romantique, là, on peut effectivement passer un bon moment à condition d'être très indulgent, quoi. Mais moi, je dis, c'est pas forcément de la comédie romantique qui m'a plu, hein. C'est pas forcément ça, hein. C'est vraiment... Non, c'est le c'est ça, c'est le propos propos. sur... Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Après, toi, je sais que tu as des résonances avec le truc et je sais ce qui te plaît dedans, quoi. C'est plus ça, parce que je suis d'accord sur le fait que la comédie romantique, c'est pas le format que j'ai le plus apprécié dans le film, et que en fait, t'as exploité trop de genres, et ça se voit que c'est aussi un premier film, et des fois, il ose pas, tu vois, aller au bout de ce qu'il essaye. Mais le propos m'a beaucoup touchée. C'était plus ça, ouais. Et j'ai bien aimé la forme aussi. Enfin, moi, voilà, toutes ces couleurs, ça me plaît bien. Mais j'ai quand même eu un doute sur la fin, à un moment donné, parce que vu que je l'ai vu beaucoup de fois, parce que je suis tarée, j'ai grave douté parce que même si le public, du coup, donc bon, bah, spoiler alert, à la fin, elle égorge Jacob sur scène, quoi, durant le final de sa scène. Et en fait, j'ai eu un gros doute parce que donc les gens ont l'air de voir un truc choquant, donc tu te dis, bon, elle l'a égorgé. Mais quand on voit le plan sur elle où elle est censée avoir du sang, on se rend compte que le sang est un sang hyper fake. Comme si en fait c'était encore un truc fictif. Et je me suis demandé si finalement le fait qu'il soit mort, égorgé, tout ça si violemment, c'est pas encore quelque chose qui s'est pas vraiment passé comme ça. Peut-être, Possible. hein, c'est possible, mais peut-être que c'est juste aussi visuellement pour rendre un hommage, tu sais, aux accessoires de théâtre, quoi. Tu vois, je pense, vu que c'est quand même très axé sur C'est vrai. Broadway. Voilà, mais après, moi, je valide le fait que enfin, simplement d'évoquer le sujet des femmes quittées pendant la maladie, je trouve ça très louable en soi. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est plus que, ben,
finalement, c'est assez peu exploité dans le film. Donc, je trouve ça un peu dommage, quoi, tu vois. Parce que tu vas avoir tout le suivi de sa maladie et qu'on lui annonce que, tu vois, elle est guérie. Mais à aucun moment, en fait, elle va exprimer dans cette espèce de rage, à aucun moment, elle va exprimer, tu m'as quitté alors que j'avais un cancer, que j'aurais pu mourir. Elle lui dit un Enfin, et moment, voilà, et elle lui dit, rien que ça, en fait, il ça m'a. l'accuse de la rupture, Ouais, elle je sais lui plus. dit, et en fait, elle est en mode t'étais lâche, machin et tout. Et en gros, lui, il l'accuse de la rupture. Lui remet en mode balle Ouais, perdue. Et je crois que c'est juste avant qu'ils couchent ensemble. C'est le moment où elle va vraiment lui sortir en pleine face ce qu'elle ressent. Et en fait, c'est là où on voit que la discussion, elle n'est pas viable, quoi. Ouais, mais j'en sors frustrée quand même parce que pour moi, c'est pas un aspect qui est assez souligné quand même dans le film, tu vois. Alors que je trouve que c'est totalement le propos. Voilà. Et puis pareil, Amélie a souligné le manque de sororité du casting féminin. Et c'est fort dommageable, à mon sens, qu'une femme n'ait pas pensé à écrire un personnage un peu allié. Ça m'attriste un peu, même si je comprends que dans la logique, tout le monde doit être contre elle. Mais voilà, qu'il n'y en ait pas une pour le gifler et lui dire t'as quitté ta meuf pendant qu'elle avait un cancer. Enfin, je trouve ça dommage que c'est pas appuyé. Peut-être que c'était pas la bonne manière de l'appuyer aussi. Hein. Je suis pas scénariste, la preuve. Mais voilà. Mais bon, je trouve que c'est un propos qui est hyper intéressant de mettre en avant, mais qui est un peu survolé dans le film. Voilà. Et puis moi, ce que je retiens, c'est que la rage féminine extrême, c'est un gros nounours qui est dans une baignoire et qui demande qu'on lui lave les cheveux quand même. Voilà. Ça t'a traumatisé le lavage de cheveux. Non, mais en fait, depuis tout à l'heure, j'explique que j'ai un problème avec l'écriture de ce personnage, mais toi, t'as mis le doigt dessus. C'est que c'est censé être la rage féminine et c'est un gros nounours dans une baignoire, quoi. Et qui chiale devant les comédies romantiques. Enfin, non, ça va pas du tout. Moi, je pense que ma part obscure, c'est une espèce de succube, genre Elvira, tu vois. Mais oui, mais c'était pas forcément un monstre. J'étais pas pour qu'on fasse forcément un monstre qui est vraiment genre dégueulasse. Tu Oui. vois, égaux, ils vont vraiment dans le dégueulasse. Mais en fait, que ta part sombre, ce soit un mec, désolé, ça me. Enfin, je sais pas, il y a un truc où ça me pose un vrai problème là-dessus. Que ce soit sa part sombre, sa rage, un truc enfoui de l'enfance ou quoi, qu'elle se représente une part d'elle-même. Et c'est un mec, désolé, ça me déçoit, quoi. Pardon, mais je. Moi, ça me choque Je pas sais dans le pas. sens où c'est elle qui J'attendais pas ça. matérialise sa part obscure, enfin son truc un peu caché, son monde imaginaire. Du coup, ça m'a pas choquée. Et en plus, il y a même des scènes où ça m'a grave impacté le lien qu'elle pouvait avoir avec Monster, notamment quand elle arrive je crois que c'est quand elle arrive dans son antre et qu'elle lui dit qu'il la dégoûte et qu'en fait c'est juste avant, donc elle fait vraiment la rupture avec Monster, qu'elle a plus accès à son placard. Et le lendemain, elle apprend qu'elle a plus son cancer. Et du coup, c'est des petits trucs qui sont pas forcément écrits super bien, parce que ça aurait pu être plus impactant, mais tous ces petits trucs font que ça m'a pas dérangé que ça soit un homme, un monstre. En plus, je le trouve plutôt mignon, il a une jolie barbe. Donc voilà. Bah oui, mais c'est ça en fait, il est mignon. Désolé, mais il est choupi, quoi. Non, puis il s'engueule à ce moment au point qu'il lui interdit l'accès à son placard, et puis il revient, voilà, comme une fleur à la fin, assister à son spectacle. Alors ça s'est bien passé, machin, c'était super. Enfin, non, non, il s'est passé quoi entre les deux, quoi. Enfin, c'est toujours le même problème, c'est que d'un coup il est épouvantable, et l'instant d'après, en fait, c'est une crème, quoi. Enfin, Ouais. non. Après, si tu lui avais fait un monstre intérieur, genre Jeffrey Dahmer, la comédie romantique serait moins bien L'odeur de la passée. comédie romantique. T'imagines, le gars il ressemble à Émile Louis. Ok, je vois qu'on est en train de déraper. Non, mais elle aurait pu avoir la fiancée de Frankenstein dans son placard, tu vois. Là, ça aurait été. Là, ça aurait j'aurais trouvé été, ça chouette. ouais, ça aurait pu être sympa. En tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis sur Your Monster, si vous êtes plutôt comédie musicale paillettes et que vous trouvez ça chouette comme Mylène, ou si vous n'avez pas de cœur comme moi, eh bien, vous pouvez voir le film donc sur Shadows, la plateforme de streaming, donc plateforme de VOD 100% française, qui a un catalogue très fourni de films très divers et variés de toutes les époques, de tous les pays. Et grâce au code Jumpscare 2025, vous allez payer seulement 1 € par mois pendant 3 mois pour tous les nouveaux abonnés. Et donc le film sortira en Blu-ray l'année prochaine, d'après ce qu'on m'a dit.
Mais dis-moi, Mylène, est-ce que tu as tous tes maillots de bain à paillettes qui sont prêts, lavés et Oui, bien repassés? sûr, pas d'heure de sommeil, mais j'ai mes maillots de bain et c'est parti, pour le Stabaton. La préparation se fait, doucement mais sûrement. On a presque tout bouclé et donc j'ai hâte, de regarder avec vous 11 films pendant 2 jours dans une salle climatisée. Oui! Avec plein d'animations, des lots à gagner, des live Twitch. On aura 3 tables rondes sur Twitch, menées par la petite voix et on aura aussi donc un marché de créateurs et créatrices, une librairie, des food trucks, des petits cocktails avec et sans alcool et tout. Voilà, des trucs sympas. Tu peux nous rappeler les dates et où est-ce que ça se Oui, produit, c'est ce du super 11 au événement? 13 juillet. Ça, du coup, ce sera sur 2 grandes nuits. La deuxième se termine à 7h du matin. C'est au cinéma René Fallet de Dompierre-sur-Bèvre. Et on diffuse les 3 Sleepaway Camp. On diffuse Week-end de terreur, Psycho Beach Party en partenariat avec Extra Lucide, pour qui j'ai fait aussi un bonus dans l'édition Blu-ray qui vont sortir au mois de juillet, le 16 juillet. Et on diffuse aussi les destinations finales et The Final Girls. Donc voilà, un sacré programme, et du coup, le but, sera comme chaque année de survivre pour avoir les croissants à 7h du matin. Tu veux dire que tu as déprogrammé Murder Size? Non, non, Lily, c'était pas au programme. Sachez que Lily me travaille au corps chaque année pour qu'on passe vendredi 13 et pour qu'elle se calme, j'ai dû lui dire, en fait, le vendredi 13 qui tombera, en juillet, ça sera en 2029. Du coup, je me suis auto-kill, mais je me suis laissé une marge quand même. Et il y a aussi une deuxième actualité concernant Mylène, enfin de manière un petit peu indirecte. Ça va se passer sur la chaîne de Bolchegeek, la chaîne YouTube, puisque il y a quelques heures à peine, j'ai fini le montage d'une vidéo coécrite par Benjamin de Bolchegeek et Mylène ici présente, qui portera sur, surprise, le slasher. Ce qui est Ah beau, bon? c'est que Mathieu a dû monter plein de films, plein de Ouais, slashers. c'était Et ouf. ça, Hein. c'était très jouissif pour moi. J'ai apprécié ce moment. Oui, voilà, les auditeurs de Jumpscare savent que le slasher et moi, c'est une histoire d'amour. Ah, mais Mais bref, c'était pour Mylène, c'était pour Benjamin, donc effectivement, je l'ai fait sans Et souci. Mathieu, cette découverte, cette plongée dans le slasher, c'était beau. Non, je Non, connais mais le slasher, Mylène, autant hein, de t'inquiète pas. films, autant de slashers. J'étais Ah oui, à c'est l'âge vrai. d'or, j'étais C'est vrai né, que moi. t'es né en même temps que l'âge d'or, c'est vrai. C'est vrai Ah que oui. t'as dit, Ah bah oui. j'avais oublié. non, Bah oui, il est exactement. né bien avant. N'oublie pas. Non, en plein pendant l'âge d'or. Voilà, je t'en dirai pas plus. Mais bref, au moment où je parle, logiquement, la vidéo est déjà en ligne sur la chaîne de Bolchegeek. C'est 1 heure, en fait, de l'histoire du slasher, du début à la fin, avec énormément d'extraits. J'ai vraiment essayé d'en mettre le plus possible. Mylène m'a grandement aidé à ce niveau-là, sachant qu'elle m'a envoyé à peu près 400 gigas de films. J'ai pas pu tout mettre, je suis Non, désolé, franchement, Mylène. t'as été un valeureux je pense soldat. que c'était quand Bravo, même Mathieu. assez complet. Voilà. Eh bien, merci. Donc, vous pourrez nous retrouver au Stabaton sur la chaîne de Bolchegeek, en tout cas pour Mylène, et bien sûr tous les vendredis sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous en avez envie, à mettre 5 étoiles si vous êtes vraiment très gentil. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec 28 ans plus tard. 28 ans plus tard. Avant. Salut. Salut. Salut.